Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour. Business Internet TV, la chaîne qui vous parle business, qui devient de plus en plus grande, c'est normal. Alors, les 3 points vitaux, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est pas du rap, là, on va vous parler aujourd'hui de choses importantes, comme toujours, et en quelque sorte, en d'autres phrases, en d'autres termes, nous allons relever quelques points essentiels pour la création de votre propre site de vente en ligne. Ouais. Alors écoutez bien, par où qu'on va commencer, à votre avis? Je donne la parole à Num, comme toujours, qui va nous parler de tout ça. Yes. Alors, avant tout, mettez Salut, un... Num. Avant tout, bah oui, bienvenue sur cette chaîne Business Internet TV. À tous les branchés. Yes, à toutes les personnes branchées. Abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis à la fin de ce podcast, mettez un like si vous avez apprécié le contenu. Donc moi, je vais introduire direct par l'étude de marché. Donc c'est le premier point essentiel pour moi. Ouais. Ok, pour toutes les personnes qui veulent vendre en ligne. Hein, donc c'est de faire une étude de marché. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, après l'étude de marché, donc voilà, hein, histoire de voir si son projet, ses objectifs sont clairs, si on a une bonne idée de marché. Voilà. Ok, c'est l'étude de marché. Et après, on va sélectionner un produit rapidement après l'étude de marché. Donc, on va vérifier si le produit il est déjà vendable sur le marché, s'il y a des concurrents qui le vendent, s'il y a des gens qui l'achètent. Donc, c'est tout ça, l'étude de marché. C'est pour voir à peu près si son projet va bien se dérouler avant de créer le projet, quoi. Donc le produit a un potentiel économique, comme on dit, quoi. Bah justement, il faut qu'il ait un potentiel économique, c'est-à-dire faut voir si ce produit-là, il se vend déjà sur le marché. C'est ça un potentiel économique, tout simplement. En jargon, c'est un produit demandé, comme on dit dans le jargon commercial. C'est très clair à comprendre, le produit demandé. Voilà, il faut que le produit il a une demande, une forte demande, et puis voilà, on peut se lancer sur le marché. Alors, moi, et vendre pour des donner produits. juste comme ça un petit truc, les demandes, il faut voir avec les saisons. Je pense que les saisons, déjà, vont vous guider, déjà. Tout dépend du type de produit. Alors, si on parle de produits physiques, tu as raison, les saisons vont avec. Les saisons, ok, donc si on vend des produits pour Noël, voilà. Il serait temps de s'y mettre. Mais voilà, si c'est des produits téléchargeables, donc au format numérique. Maintenant, pour Pâques, en début d'année, vous pourrez commencer à prévoir. Voilà, mais comme je te disais, si c'est des produits au format téléchargeable, donc des produits numériques, il n'y a pas de saison. On peut les vendre toute l'année. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était le 1, c'était vraiment l'étude de marché, puis la sélection du produit, on est tranquille, on fonce sur un marché. Donc maintenant l'étape 2, qui est fondamental comme point essentiel. Juste dans la création du site, là c'est le 2, c'est la création du site web. On a une intégration de contenu à mettre, tous les contenus, tout ce qui peut être... Alors là, tout se passe dans la création du site web. Alors, avant d'intégrer du contenu, il faut d'abord sélectionner un système de gestion de contenu, d'accord ? Parce que sinon on ne peut pas intégrer du contenu dans le site si on n'a pas choisi le système d'abord. Donc on va choisir un système, soit WordPress, System.io. Ok. Une fois qu'on a choisi ça, bah voilà, on va habiller le site. Hein. On va mettre un thème, on va intégrer les contenus, on va mettre un autorépondeur, toutes sortes d'outils qui est bon pour le site web, quoi, pour la santé du site web. Quoi. On vous mettra dans le lien justement. Quelques liens intéressants justement pour les outils qu'on a dit là. Ok. Exactement. Donc, ouais, t'as raison. Donc, ensuite, le plus important dans la création du site, c'est quand même d'intégrer le contenu. Et le contenu, c'est quoi? Il y a différents contenus multimédia, hein, donc du texte, de la vidéo, de l'image, du son, donc audio, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, toutes sortes de contenus vous pouvez intégrer pour publier sur Internet pour tous les internautes. Et tout ce qui peut permettre de mettre en valeur le produit que vous voulez vendre. Voilà, parce que voilà, comme là vous faites plus un site pour vendre, donc là vous allez habiller le produit avec les contenus, hein, donc les images pour le produit, les différents textes pour la description du produit, si vous avez des vidéos qui parlent du produit, des audios qui parlent du produit, bref, voilà, vous allez intégrer du contenu. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un site web, à part intégrer du contenu, installer des outils pour la santé du site, on a sélectionné le système de gestion de contenu. Bon, je pense que là, pour la création du site, on a choisi un thème. Donc là, pour l'instant, on n'a plus rien à faire. Donc là, on est dans le 2. Donc c'est la création du site web. Donc on passe au 3 maintenant. À un moment donné, tu m'avais parlé on pouvait... alors donc, tu m'avais parlé de choix du système de gestion de contenu. Ouais.
il y avait des abrégés qu'on pouvait retrouver éventuellement. Tu avais Oui, pour SGC. Alors, SGC veut dire système de gestion de contenu Ouais. en français. Et Et en tu as anglais, le terme anglais aussi, CMS. SMS. Ah, c'est SMS. Non, excuse-moi. CMS. CMS. C'est Alors, CMS. excuse-moi, CMS. CMS. Content Management System. Voilà. Voilà. Alors oui, j'ai oublié, par Donc, contre, c'est juste- il y a un autre point important quand même dans la création du site web, Ouais. c'est quand même l'automatisation. Ouais. Donc on peut aussi choisir un système pour automatiser le tout. Ouais. Donc tout le processus de vente, hein, donc la première page de vente, la première page de capture, la première page de vente, toutes les pages qui vont s'assembler de manière automatique, qui vont faire le travail à la place de la personne qui a créé le site. Mhm. Donc t'imagines, tu dors et puis le site il travaille pour toi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tout ça, faut l'automatiser et il faut Ouais. choisir le bon système. Donc Ouais. encore une fois, System.io, lui fait tout, donc on le mettra dans le lien. Donc voilà. 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 Autorépondeur, tout ça. L'autorépondeur, on l'a dit, donc voilà, c'est vraiment tout ça pour la création. On est vraiment dans la conception du site web. Donc ça, vous là, trouvez voilà. dans les liens, de toute façon. Ouais. Et le troisième Donc, point essentiel, Qu'est-ce que le trafic? ah bah voilà, le troisième point essentiel, c'est le Le trafic. trafic. Le trafic. Qu'est-ce que c'est le trafic? On parle pas de trafic d'armes là. Non, non, non. Le trafic sur Internet représente toutes les personnes qui viennent visiter votre site web. C'est ça le trafic, d'accord? Ouais. Et ça tombe pas du ciel. Il faut aller le trouver, ce trafic-là. Ouais. Soit on va l'acheter, Ouais. ou soit on va se débrouiller, se démerder même, je veux dire, pour que le trafic vienne sur votre site Et web. D'accord? Alors moi bon, quand j'entends ce que tu dis là, je me dis alors ça doit être un sacré boulot de trouver du trafic quand même. Ça peut être un sacré boulot qu'on n'a pas les connaissances, ouais. Et les compétences pour le faire, Ouais. certes. Donc Ouais. soit on va déléguer cette tâche-là Ouais. à des pros, donc pour un prix, ils vont le faire, ils vont se démerder eux-mêmes pour amener du trafic sur votre site. Je comprends. Ou soit on va le faire de nous-mêmes, mais il faut apprendre à faire tout ça. D'ailleurs, c'est comme les 2 étapes précédentes. Ouais. Faut apprendre à le faire. On fera un podcast justement comment générer du trafic. Ouais, Voilà. bien sûr. Ouais. Et Dans puis ce même, prochain podcast, on mettra des c'est prévu. formations. On vous expliquera comment générer du trafic. Ouais. Et on mettra des formations aussi. Il y a des bons pros qui parlent Bien de sûr. ce sujet-là. Donc, il y a 2 manières pour moi, pour avoir du trafic sur son site web, ok, qu'on veut pas déléguer et qu'on veut le faire soi-même, donc faut apprendre. Donc, soit on va faire du référencement naturel avec son site web. Donc, c'est tout simplement, avec les contenus qu'on propose sur notre site, on va référencer ces contenus-là avec des mots-clés, donc avec des petits outils comme des plugins ou des trucs comme ça. Mhm. Donc c'est des petits logiciels qu'on va installer sur nos sites qui vont eux-mêmes en fait indiquer au moteur de recherche les différents mots-clés que notre site propose. Ouais. Donc ce petit jeu-là, on va dire que c'est des petits robots virtuels qui vont faire le travail et qui vont nous indexer sur les moteurs de recherche. De manière naturelle, on va trouver du trafic. Ok, donc ça c'est le référencement naturel. La deuxième solution, je sais pas si j'étais clair pour la première, mais on reviendra dessus. On reviendra sur le La première solution, c'est vraiment le référencement naturel. Se démerder pour que les moteurs de recherche, quand les gens ils tapent sur Google, par exemple, le moteur de recherche, ils tapent une solution, ils font n'importe quelle recherche, ils tapent, ils trouvent notre site de manière naturelle. Et ça, faut faire le travail derrière. Donc, s'ils nous trouvent de manière naturelle, c'est parce que nous, de manière naturelle, on a indiqué aux petits robots qui font le travail tel mot-clé. Voilà, tout simplement. Donc, quand les gens ils tapent, ils atterrissent sur notre site. Ça, c'est la première méthode, le référencement naturel. Voilà. Et la deuxième méthode, c'est le référencement payant. Donc, on va aller dans les régies publicitaires en ligne, telles que Google AdWords, Facebook AdWords, etc. Et on va aller acheter du trafic payant, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est une histoire de mots-clés. On va mettre des mots-clés et en fonction de notre budget, cette fois-ci, comme c'est payant, on va mettre un budget publicitaire et on va créer des campagnes publicitaires pour ensuite acquérir du trafic payant, tout simplement. Donc, ça, c'est le trafic. Donc, voilà, c'est ces 3 points essentiels-là que je voulais citer aujourd'hui pour développer son propre site de vente en ligne. Voilà, tout simplement. Très bien, je pense qu'on a bien déterminé tous les points. Ouais. Voilà. Alors, donc, faut pas oublier que dans la description, on mettra des liens et des informations et des intéressantes. informations. Voilà. Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on Yes. vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Très très bonne préparation de fin d'année aussi. Exactement. Et puis on vous dit tout ça très 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 bientôt au prochain podcast. Et puis voilà, Et puis, likez si vous avez apprécié ce contenu-là. comme toujours. On vous toujours. embrasse tous. À très bientôt. Ciao, Merci, ciao.